Hôtel à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il se passe des choses graves. Très, très, très graves. En RDC, au Congo démocratique, dans l'est du pays et notamment dans le nord Kivu. Eh oui. Vous savez que depuis un certain temps, depuis le 1er octobre, plus précisément, les patriotes, qu'on appelle les Wazalendo, qui veut dire d'ailleurs patriotes nationalistes en Swahili, sont en train de chasser les M23, sont en train de récupérer les territoires occupés par les M23, donc par le Rwanda. Je vous ai dit hier que la localité de Vinza, au Congo on appelle Kigali, parce que c'était la forteresse, le quartier général des M23, ils ont été délogés et les Wazalendo l'ont occupé. Au moment où nous parlons, il y a de violents combats au niveau de Kinyandoni et à Kinyangili. Mais il y a une particularité dans les combats qu'il y a eu aujourd'hui, qu'il y a en ce net moment. Au niveau de Ngwenda, il y a aussi des violents combats. Et ça se passe à 9 km. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que le Rwanda est en train de continuer à envoyer des renforts en hommes, en nourriture, en moyens militaires. Mais il y a une particularité. Les Rwandais sont en train d'utiliser une arme qui est en train de brûler les maisons. C'est pour ça que je trouve cette situation très, très grave et très exceptionnelle. Ils disent que ce sont des obus. Quand on les envoie, ça brûle la maison. Que je sache, même en Ukraine, la Russie n'utilise pas de telles armes. Mais je sais aussi que les Occidentaux, ils n'hésitent pas à donner des armes non conventionnelles à leurs partenaires. La seule arme que je connaisse, qui brûle les maisons, les forêts et autres, c'est le napalm. Je suspecte très très fortement le Rwanda d'utiliser le napalm. Exactement, plus précisément dans la localité de Ngwenda. Et je crois que le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités. Ce n'est pas la première fois. À ma connaissance, le napalm a été utilisé en Afrique beaucoup par les Français au Cameroun. Mais là, le génocidaire rwandais Paul Kagame est en train de
commettre un crime contre l'humanité. Parce que le napalm est une arme interdite. Mais il n'hésite pas. Voyant que ses troupes, malgré l'armement qu'il reçoit, sont aux abois, alors il utilise l'armement non conventionnel. Ça ne m'étonne pas. Vous savez, en Ukraine, quand les Américains et les autres pays de l'OTAN ont constaté que l'Ukraine était en train de perdre la guerre, les Américains eux-mêmes n'ont pas hésité de donner des armes à sous-munitions, qui sont interdites, bien sûr. C'est leur habitude, à l'Ukraine. Et l'Angleterre, elle, avait décidé d'envoyer des armes à l'uranium appauvri. L'uranium appauvri, bien aimés frères et sœurs, c'est l'uranium. Ça ne fait pas les mêmes dégâts que l'uranium, l'arme nucléaire, mais ça provoque toujours des cancers de façon très grave. Donc, comme au Congo, il y a de grandes forêts, ce qu'ils ont choisi comme moyen de combattre les Wazalendo, c'est utiliser le napalm pour brûler carrément les maisons, les forêts. Et donc, leurs ennemis, c'est-à-dire les propriétaires de la terre. C'est une guerre non conventionnelle qui est en train de se passer actuellement du côté de M23, soutenu par le Rwanda, qui lui-même est soutenu par les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et tous les autres pays de l'OTAN. Le président Tshisekedi doit prendre ses responsabilités. Et je me demande comment ces généraux congolais continuent à laisser pourrir cette situation et à voir des millions de Congolais tomber sous les balles de Kagame. C'est presque la population du Rwanda que Kagame a décimée au Congo démocratique. Vous voyez, c'est comme si Kagame a tué tout un pays. Comme s'il avait tué son propre pays. Je ne suis pas surpris pour un pays qui a commis un génocide. En 3 mois, ils ont tué 1 million de personnes. Ben, en 30 ans, en 24 ans, vous pensez qu'ils vont tuer combien? Mais vous-même, allez, franchement, soyons sérieux. En 3 mois, là, ils ont tué 1 million. Et là, c'était à la machette. Mais maintenant, là, ils ont des armes. Des armes, alors, très, très, très sophistiquées. Les derniers cris des Américains et des autres pays de l'OTAN. Y compris des armes non conventionnelles comme le napalm. Vous pensez qu'il va tuer combien? Monsieur Tshisekedi, si vous n'êtes pas capable de prendre vos responsabilités, je pense que ne vous présentez pas. Ce n'est pas la peine de vous présenter. Vous n'allez pas vous présenter avec le sang des Congolais. Vous avez eu 5 ans pour présenter un programme de riposte. Et nous savons que l'armée congolaise n'est pas la moindre. C'est la 8e armée africaine. Très, 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 très loin devant le Rwanda. Le Rwanda n'a pas une armée. Mais si le Kagame est en train de jouer comme ça, c'est parce que M. Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités. Tshisekedi ne mobilise pas la jeunesse. Les jeunes sont là, ils sont prêts pour ça. Il ne leur donne pas des armes. Au contraire, on demande aux militaires de stopper les Wazalendo. Et ça, c'est pas normal. Monsieur Tshisekedi, je le répète encore, si vous continuez avec cette allure-là, le Congo a tellement souffert que quiconque va continuer à venir faire souffrir ce pays. Tôt ou tard, il le payera. Mobutu croyait qu'il n'allait jamais être invincible. Mobutu, on l'a fait partir. Joseph Kabila, qui vous a transmis le pouvoir, parce que vous n'avez pas été élu. Joseph Kabila a fini par partir. Alors, Monsieur Tshisekedi, nous vous demandons qu'il est temps que vous cessiez de nous amuser, d'amuser la galerie,
de distraire les Congolais. Nous voulons le résultat. Sans ça, nous n'allons pas faire couler nos larmes pour vous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ce sont nos parents. Nous comptons déjà 15 millions de morts au Congo. Et ça suffit. C'est près d'1 million de femmes violées. Et ça suffit. Alors, M. Tshisekedi, n'oubliez pas que les Congolais ont l'œil sur vous. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.